Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bon après-midi, chers tous. Bon après-midi, ladies and gentlemen. Voilà, c'est Ahmed Chalay. Je viens, n'est-ce pas, en ce mercredi 6 octobre 2021 pour énoncer, n'est-ce pas, euh, le sujet de ma prochaine vidéo sur ma page YouTube. Voilà. Et sans langue de bois, sans en toute impartialité. Bon, ma prochaine vidéo sur YouTube porte sur un mouvement, le mouvement qu'on appelle le mouvement des franquistes. Voilà. Je vais me permettre là de décortiquer, n'est-ce pas, les contours de ce mouvement. Voilà, le mouvement appelé mouvement des franquistes. Voilà. Ce mouvement, c'est un mouvement, n'est-ce pas, qui prône, n'est-ce pas, le remplacement à la tête du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de monsieur, son excellence, monsieur le président Paul Biya, par son fils Franck Biya. Voilà. Donc, ce mouvement qui fait la une sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Voilà. Et moi, ressortissant de Garoua, voilà. Et je vais me permettre d'argumenter, d'analyser avec l'aide des experts le fond et la forme de ce mouvement. Vous savez, ça fait pratiquement près de 40 ans que l'actuel président est conduit, n'est-ce pas, la destinée de notre pays, notre très cher pays, le Cameroun. Voilà. Bon. Et bon, ce mouvement, c'est comme un mouvement de continuité, voilà, dans la gouvernance. Voilà. Ce mouvement voudrait que, après le père, le fils prend le pouvoir. Vous savez, quand on essaie de voir ici en Afrique l'histoire de Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, c'est un président et il a fait ses preuves du temps que son papa était vivant. Il a été ministre, jusqu'à être ministre de la Défense du Gabon. Voilà. Il a fait ses preuves et les preuves sont indiscutables. Voilà. Et parlant de Faure Gnassingbé et Adema du Togo, voilà. Faure Gnassingbé également a fait ses preuves. Nous le savons, c'est indiscutable. C'est un citoyen. Je ne suis pas là je ne serai pas en train de remettre en question, n'est-ce pas, la citoyenneté de Franck Biya. Je n'ai rien contre Franck Biya. C'est un citoyen camerounais, hein, tout comme moi. Il a le droit de créer son parti politique ou d'être président d'un parti politique qui existe déjà et se présenter aux élections pour briguer, n'est-ce pas, la magistrature suprême. Voilà. Et j'ai évoqué le cas de deux présidents, fils des présidents. Voilà. Je vais évoquer là un troisième cas, très récent, le cas de Mahamat Idriss Déby Itno. Mahamat Idriss Déby Itno, c'est un soldat. C'est un soldat. Il a fait ses preuves tant au Tchad qu'au Mali. Nous avons les vidéos, nous avons les témoignages, nous avons les vidéos filmées. Ce ne sont pas des vidéos de propagande. Nous avons des vidéos filmées sur les champs de bataille où ce monsieur esquivait les balles. Hein? Ce monsieur était sur le terrain. Donc, le seul problème, c'est que ils ont marché sur la Constitution pour que Mahamat Idriss Déby succède à son papa. Bon, doit-on assister ici au Cameroun et au même scénario qui ont conduit Mahamat Idriss Déby à accéder à la magistrature suprême au Tchad, aux grandes dames
de la Constitution, aux grandes dames du successeur constitutionnel, la question reste perplexe. Voilà. Et Franck Biya, comme je l'ai dit, c'est un aîné, je n'ai aucun problème avec lui. Mais a-t-il fait ses preuves quelque part dans une société privée, même dans une station de service Total, ou à Libya, ou Tradex? Je ne le pense pas. Voilà. Soyons honnêtes, soyons conséquents, soyons responsables. Tâchons de dire haut ce que beaucoup disent bas. Voilà. Tâchons, l'avenir de ce pays, l'avenir du Cameroun, c'est nous, la jeunesse, c'est nous, le fer de lance de la nation. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, eh bien, d'autres vont venir prendre ces responsabilités à nos places. Et ça serait à notre détriment. Voilà.